Bonjour. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Laissez-moi juste vous donner un message du cœur. Lorsque vous regardez à la chose dans son ensemble, le christianisme est devenu juste une surface. La sagesse humaine. Le christianisme semble être de la sagesse humaine. Il n'y a plus de différence entre le christianisme et la religion. Donc, même lorsque vous écoutez les informations ou quels que soient les commentaires, ils les classifient comme des religieux. Le christianisme n'est pas une religion. Jésus est venu pour restaurer la relation et la communion entre Dieu et l'homme. Il est venu pour restaurer cette relation. Le christianisme repose dans le cœur. Il s'agit de la parole de Dieu dans notre cœur. Dites-le à votre voisin. Je ne vous entends pas. Regardez, mais aujourd'hui, le christianisme est devenu la parole de Dieu dans notre bouche. Les gens croient qu'il leur suffit juste de confesser « Je suis un chrétien » et c'est tout. Votre quartier sait que vous venez à l'église et, par conséquence, que vous êtes un chrétien, un croyant. L'êtes-vous de cœur? C'est la question que vous devez poser. Car vous portez la Bible, vous portez la croix, vous portez Josué, vous portez Timothée, vous portez Déborah. L'êtes-vous de cœur? Si vous êtes ainsi de cœur, c'est l'œuvre de la foi dont la Bible parle. Amen. Est-ce qu'il en est ainsi dans votre cœur? Au nom de Jésus, en est-il ainsi dans votre cœur? Merci Jésus, merci Jésus. En est-il ainsi dans votre cœur? C'est ce que le christianisme veut dire. C'est ce qui intéresse Jésus. C'est ce qui plaît à Jésus. Vous êtes dans l'Église. L'êtes-vous de cœur? Êtes-vous en train de me dire que votre esprit est à l'intérieur de l'Église? Regardons rapidement le livre des Colossiens, chapitre 3. Vivant comme ceux ayant reçu la vie en Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Prenez note de ceci. Et non à celles qui sont sur la terre. Laissez-moi vous conduire au verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Prenez note de ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Prenez votre temps et lisez ce livre des Colossiens et 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Et Jacques, chapitre 4, verset 3. Et le livre de Luc, chapitre 16, verset 15. Lorsque vous rentrerez à la maison, vous êtes là, dans l'Église. L'êtes-vous de cœur? Car le christianisme repose dans le cœur.
Jésus regarde à notre motivation derrière notre action. Jésus regarde à notre quoi? Motivation derrière quoi? Mais l'homme regarde à l'action. Vous êtes assis, vous riez, c'est tout ce que l'homme peut voir. Mais Jésus regarde à la motivation derrière votre posture assise. Je veux dire, Jésus regarde pourquoi vous faites ce que vous faites. Il regarde pourquoi. Mais l'homme regarde à ce que vous faites. TB Joshua. Mais la motivation derrière ça, c'est ce que le christianisme veut dire. Vous croyez Dieu, qu'il va pleuvoir. Et vous procédez et vous plantez des cultures. C'est ce que le christianisme veut dire. C'est ce que le christianisme veut dire. Je crois qu'il va pleuvoir et je procède. Et je plante des cultures sans attendre la pluie. Voilà. Les gens vous voient comme un chrétien parce que vous vous appelez Josué, vous vous appelez Timothée, vous vous appelez Déborah, vous vous appelez Esther. Et vous allez à l'église en tant que pasteur, en tant que chrétien, en tant qu'évêque, en tant que prophète. Et vous avez une parfaite connaissance de l'Écriture. Mais n'oubliez pas, un homme pourrait être un chrétien, mais il ne l'est pas de cœur. Un homme pourrait avoir une parfaite connaissance de la Bible, et il n'en est pas ainsi de cœur. Dans ce livre de 1 Chronique 28, verset 9, le Seigneur sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins de toutes les pensées. Si vous ne l'êtes pas de cœur, comment parlez-vous à Dieu? Comment Dieu vous parlera-t-il? Car la Bible dit, la parole de Dieu dans notre cœur est notre contact avec Dieu. Qu'une personne dise, la parole de Dieu dans notre cœur est notre contact avec Dieu. C'est aussi son contact avec nous. Il veut me parler, la parole de Dieu dans mon cœur est son contact. Je veux lui parler, la parole de Dieu dans mon cœur. Comment parlez-vous à Dieu quand vous n'êtes pas ainsi de cœur? Vous dansez depuis ce matin, êtes-vous ainsi de cœur? Ce sur quoi votre cœur s'engage influence votre conduite et votre caractère. Ce sur quoi votre cœur s'engage influence votre conduite et votre caractère. Si votre cœur ne contacte pas la parole de Dieu, rien ne peut être accompli. Rien et rien ne peut être accompli en Dieu si votre cœur ne le fait pas. Vous pouvez être vu comme un chrétien parce que on vous voit souvent avec une grande Bible et une grande croix. Mais Dieu ne vous voit pas comme tel à cause de la motivation derrière qui vous pousse à être chrétien. La nouvelle année est sur le point d'arriver. Vous ne pouvez pas continuer de cette façon.
Car si vous continuez de cette façon, sans la parole de Dieu dans votre cœur, les gens vous voient comme un chrétien alors que vous ne pouvez pas contacter Dieu et Dieu ne peut pas vous contacter. Quel genre de chrétien est-ce donc? Vous ne pouvez pas contacter Dieu et Dieu ne peut pas vous contacter. La seule façon, la seule grâce de vous contacter est cette parole dans votre cœur. Mais où est cette parole dans votre cœur? L'année prochaine ne sera pas comme cette année. En attitude, en caractère, en difficulté, en épreuve, en condition. Dites à votre voisin, l'homme a la puissance de témoigner, de parler au sujet de Christ. Un homme peut dire, « Oh, Jésus est Seigneur, Jésus est le Rédempteur, Jésus est celui qui guérit, Jésus est ceci. Quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. » L'homme a cette puissance. Mais le Saint-Esprit atteste, témoigne. Connaître des faits sur Jésus ne change pas notre relation avec lui. Connaître des faits sur Jésus ne change pas notre relation avec lui. Donc, lisez votre Bible avec dévotion. Découvrez ce que Dieu a à vous dire chaque jour. Découvrez ce que Dieu a à vous dire chaque jour. Dites à votre voisin, connaître des faits sur Jésus ne change pas notre relation avec lui. Encore une fois. Donc, lisez votre Bible avec dévotion. Lorsque vous voyez quelqu'un qui fait le bien, il est très gentil, ne soyez pas empressés de le voir comme bon, car vous ne connaissez pas ses motifs. C'est ce qu'ils utilisent pour vous tromper. Les politiciens du monde entier. Ils vous disent, je ferai ceci, je ferai cela, je ferai ces choses. Ils vous donnent des promesses, ils vous donnent de la nourriture, ils vous donnent tout. Ils font campagne, mais lorsqu'ils parviennent au poste, ils changent. Oui, je ferai ceci, je ferai cela. Et vous les suivez, et vous allez dans les rallyes, et vous les suivez. Et il va construire une école, et il va construire ceci. Il va améliorer l'école, il va améliorer l'économie. Et dans le monde entier, vous voyez ces choses. La nourriture, ils amènent de l'argent dans la ville, ils distribuent de l'argent, ils en donnent à tout le monde. Et vous les suivez, et lorsqu'ils parviennent au poste, l'histoire change. Lorsque vous voyez une personne qui fait le bien et qui aime, ne vous empressez pas, car vous ne connaissez pas ses motifs. Lorsque vous voyez une personne qui prêche l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, prétendant témoigner pour Christ, prenons notre temps avant de l'appeler pasteur ou chrétien, car vous ne connaissez pas ses motifs. La focalisation de Jésus est le motif derrière ce que nous faisons, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. C'est sa focalisation. Sa focalisation est quoi? Le motif derrière quoi? Ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Ce que vous dites et pourquoi vous le dites. C'est sa focalisation. Donc, plusieurs d'entre nous, nous avons été trompés lorsqu'il en vient aux relations. Parce qu'un homme est très gentil, parce qu'une femme est gentille, parce qu'il est attentionné et aimant. Vous dites, oh, vous avez oublié.
c'est une personne gentille. Mais, au fil du temps, l'histoire change. L'homme a le pouvoir de décider. Vous pouvez décider de quitter cet endroit. L'Esprit de Dieu ne vous attrapera pas pour dire non, ne partez pas, ne partez pas. Vous pouvez décider, tandis que nous parlons, de dire non, 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 ce que cet homme dit, je ne peux pas le supporter. Et vous partez. Et l'Esprit de Dieu, Jésus, ne vous dira pas non, revenez, revenez, il vous laissera partir. C'est la discrétion donnée à tous. C'est pour cela que Jésus a demandé à l'homme à la piscine de Bethesda. Il lui a dit, « Que puis-je faire pour vous? Que voulez-vous que je fasse ?» Il a dit, « Non, je suis ici depuis plusieurs années, il n'y a personne pour m'amener dans la piscine. Que voulez-vous que je fasse maintenant ?» Si l'homme avait dit, « Non, 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 ne me parlez pas, continuez votre chemin », Jésus l'aurait laissé. C'est la discrétion. L'homme a dit, « S'il vous plaît, aidez-moi. » L'homme a la puissance de décider. Vous pouvez décider de prier, ce que plusieurs d'entre nous avons fait. Et quand vous avez des problèmes, Jésus, 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 vous pouvez décider de prier tôt le matin. C'est votre routine normale. Vous vous réveillez le matin, très tôt le matin, vous dites, « Oh, les enfants, prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. » Vous êtes celui qui priait. Jésus n'en a pas connaissance. Exercer la volonté à travers la raison. Exercer la volonté à travers la raison. Mais le Saint-Esprit a le pouvoir du choix. Jésus éprouve notre cœur pour nous récompenser. Dites à votre voisin, « Je ne vous entends pas. » Toutes ces choses, courir dans tous les sens, je suis pasteur, je suis chrétien, je suis ceci, nous portons cela, nous portons ceci. Toute cette apparence, tous ces cris, la prière, le jeûne, oh mon Dieu, nous allons à la montagne. Ils disent, oh, cet homme est un guerrier de prière, il est ceci, il est cela. Jésus éprouve notre cœur pour nous récompenser. La question demeure, l'êtes-vous de cœur? Quel est votre motif? Jésus éprouve notre cœur pour nous donner en fonction de nos efforts. Dites à votre voisin, Jésus éprouve notre cœur pour nous donner en fonction de nos efforts. Je ne vous entends pas? Quel est l'état de votre cœur? Votre cœur doit être à son meilleur, car le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, s'exprime à travers votre cœur. L'Esprit de Dieu s'exprime à travers votre cœur. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, l'êtes-vous de cœur? Amen. L'êtes-vous de cœur? Prions. L'êtes-vous de cœur? L'êtes-vous de cœur? C'est pour cela qu'il est toujours difficile de traverser les épreuves. Nul ne peut traverser les épreuves sans la parole dans le cœur. Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » sans la parole dans le cœur. Dites-le à votre voisin. Donc, où allons-nous? Et j'ai la conviction, c'est pour cela que je le dis, un très grand pourcentage parmi nous ici ne le sont pas de cœur. C'est pour cela que je suis amer. Pour que vous entriez dans la nouvelle année, avec les épreuves que je vois, avec les tribulations que je vois, avec les situations qui viennent,
Il vous faut la parole de Dieu dans votre cœur pour contacter Jésus. Dites à votre voisin, j'ai besoin de la parole dans mon cœur. Pour contacter qui? C'est la parole que Jésus utilise aussi pour vous contacter. La parole dans votre cœur. La parole dans votre cœur. Mais je regarde tout autour. Si vous êtes mon voisin, je le saurai. Si vous partagez le même héritage, je le saurai. Si vous êtes ma famille, je le saurai. Je peux voir. C'est juste une célébration pour un pourcentage d'entre nous ici. Pour combien de temps devrons-nous continuer ceci? Les épreuves, la persécution, la tribulation. Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » de façon authentique, sans la parole dans le cœur. De façon authentique. N'importe qui peut dire « Jésus est Seigneur ». Vous n'avez pas besoin d'accès pour cela, mais de façon authentique, Donc, levez-vous et prions. Je dis à votre cœur, réveille-toi. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est à la porte de votre cœur. Dites mon cœur, réveille-toi. Le Saint-Esprit est à la porte de mon cœur. Réveille-toi. 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 Oui. Oui. Le Saint-Esprit est là, il frappe. Disant, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Cela veut dire, ouvre la porte. Le Saint-Esprit est à la porte de votre cœur. Maintenant, je dis à votre cœur, réveille-toi. 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 Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Au nom de Jésus. Retenir la parole de Dieu en mémoire a de la valeur, mais n'amène pas Jésus sur la scène. Dites à votre voisin, retenir la parole de Dieu en mémoire a de la valeur, mais n'amène pas Jésus sur la scène. Apprendre l'histoire des livres de la Bible a de la valeur. Quand vous l'apprenez, vous pouvez être un conférencier, vous pouvez enseigner, vous pouvez gagner votre pain quotidien, vous pouvez avoir de l'argent. Ça a de la valeur, mais ça n'amène pas Jésus sur la scène. L'histoire des livres de la Bible est valable, n'amène pas Jésus-Christ sur la scène. Vous dites au nom de Jésus, où est Jésus? Car la parole n'est pas de votre cœur. Mon cœur entend la voix de Dieu. My heart, hear the voice of God. My heart, hear the voice of holy. Say my heart, hear the voice of God. My heart, hear the voice of holy. My heart,
hear the voice of God. My heart, hear the voice of Holy Spirit. Let there be freedom, let there be freedom, let there be rest in my heart, in my mind, and in my soul. In Jesus' name, let there be freedom, let there be rest in my heart. Avez-vous écouté cela? Lorsque vous priez, vous ne recevez pas. Lorsque vous demandez, vous ne recevez pas, car vous priez et vous demandez avec de mauvais motifs. C'est pour cela que vous ne recevez pas. Je ne suis pas surpris. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est une vie normale. Vous devez prier le matin, prier l'après-midi, prier le soir. Vous priez juste, non pas que vous priez, vous ne recevez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Un mauvais motif peut-être, il n'y a pas de parole dans votre cœur. Et la parole dans notre cœur fait de nous des chrétiens. La parole de Dieu dans notre cœur fait de nous des chrétiens. La parole de Dieu dans notre cœur est notre contact avec Jésus. C'est son contact avec nous. Donc, maintenant vous avez besoin de cette parole. Maintenant vous êtes sur le point d'entrer dans la nouvelle année. Et quand vous repartirez d'ici, vous savez ce qu'il faut faire. Ce n'est pas d'aller dans une fête. Vous devez travailler sur votre vie spirituelle. Car vous pouvez voir le bien fondé maintenant. Pour qu'une personne dise qu'il est un chrétien, alors que Jésus lui-même ne le sait pas. Il n'est pas inscrit dans le registre que vous êtes un chrétien, vous êtes une personne religieuse. Rien ne peut faire de nous des chrétiens, sinon la parole dans notre cœur. La parole dans notre cœur est notre contact. Allô? Et le Seigneur dira, « Bonjour, que veux-tu » La parole dans votre cœur, la parole dans votre cœur. C'est pourquoi il vous faut la liberté. Un cœur libre. Un cœur sans rancune. Nous avons endommagé notre cœur. Entretenir une rancune. Entretenir de mauvais sentiments envers les autres. Endommage notre cœur. Dites à votre voisin, entretenir une rancune. Entretenir une douleur du passé. Entretenir l'amertume. Entretenir l'envie. Entretenir la jalousie. Entretenir de mauvais sentiments envers les autres. Endommage notre cœur. Et ce même cœur est le point de contact. La Bible dit que l'Esprit du Père s'exprime à travers notre cœur. Et ce cœur dont nous parlons est endommagé. Vous devez commencer à réparer votre cœur. L'Esprit du Père s'exprime à travers notre cœur. Et ce même cœur est endommagé. Entretenir la douleur du passé. Entretenir la rancune. Entretenir de mauvais sentiments envers les autres. Et vous dites, non, 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 je ne serai pas d'accord, je ne serai pas d'accord. Entretenir l'esprit du non-pardon. Endommage
notre cœur. Donc, vous pouvez voir maintenant. Donc, vous devez travailler maintenant. Vous avez beaucoup de travail à faire. Car je ne veux pas que vous entriez dans la nouvelle année avec tout ceci et que vous continuez à dire, c'est les sorcières et les sorciers, les sorcières et les sorciers, les sorcières et les sorciers. Votre partenaire est celui qui vous attaque. Personne ne vous attaque. Vous êtes celui qui a endommagé votre cœur. Il n'y a pas de point d'atterrissage pour Dieu. Il n'y a pas de point pour Dieu, pour vous parler. Il doit y avoir un point. Allô? Allô? À travers quoi? Le cœur. La parole dans le cœur est notre contact avec Dieu. C'est son contact avec nous. Mais le cœur est endommagé. Dites à votre voisin, pardonnez-leur. Dites à votre voisin, pardonnez-leur. Je ne dis pas pardonnez-lui, j'ai dit pardonnez-leur. Dites pardonnez-leur. C'est tout. Et avancez. Pardonnez aux autres et avancez de l'avant. Dígale a su vecino, perdónelos y siga adelante. Donc, prions pour nos nations, votre pays, votre continent, votre drapeau, si vous avez un point de contact, élevez-le, élevez-le. Demandez à Dieu de racheter votre nation. Vos leaders, au nom de Jésus-Christ. Je ne vous entends pas. Au nom de Jésus-Christ. Et votre nation, votre continent, votre pays et vos leaders. Ahora mismo levante una oración por sus líderes y su nación. Ouvrez vos lèvres. Demandez à Dieu de racheter votre pays, Demandez à Dieu de racheter votre pays, de racheter votre Dígale a nation, Dios que redima su nación, de racheter vos leaders. racheter votre nation, vos leaders. que redima sus líderes, su país. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Je ne vous entends En pas. nombre de Jesús, Maintenant, remettez votre voyage de droiture. Demandez à Dieu de continuer à vous fortifier, car quand vous repartirez d'ici, vous continuerez le voyage de droiture. Avec le message que vous avez reçu aujourd'hui, le voyage de droiture, le voyage d'intégrité, le voyage de sainteté. Demandez à Dieu de vous fortifier. Demandez à Dieu de vous fortifier. Demandez à Dieu de vous fortifier dans votre voyage de droiture, d'intégrité, de sainteté, de fidélité, d'obéissance, d'humilité, d'amour. Demandez à Dieu de vous fortifier dans votre parcours de justice, de fidélité, de sainteté, d'obéissance et d'amour. pídele a Dios que continúe fortaleciendo Fortifie-moi, Seigneur. tu viaje de justicia, Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. santidad y fidelidad en el nombre de Jesús. N'oubliez pas, le christianisme repose dans le cœur. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que vous dites, cela doit l'être du cœur. Je prie que le Seigneur vous donne un cœur obéissant. Au nom de Jésus. Merci.